AlphaTauri utilisera moins de pièces venant de Red Bull pour sa F1 2023. Bah, j'ai envie de dire, vu les performances exécrables de 2022, est-ce que c'est pas plus mal qu'ils fassent un peu leur tambouille de leur côté, là? Parce que c'est un échec total, hein, cette saison 2022 pour AlphaTauri. Ils sortaient d'une très bonne saison 2021. Là, c'est l'horreur. Nous concevons quelques pièces supplémentaires pour nous-mêmes, en fait, pour l'année prochaine, admet Edols. Juste à cause de la façon dont Red Bull fonctionne, leurs délais et leur capacité de production sont phénoménaux. Ils peuvent tout faire jusqu'à la dernière minute, ce qui est fantastique. Cependant, pour nous, c'est un processus à plus long terme, et nous voulons évidemment développer notre héros autour de certains aspects de notre F1 que nous figeons maintenant. Ainsi, par exemple, prendre certains de leurs composants, dont nous ne découvrons la conception finale que très tard dans l'année, pour influencer notre héros, car nous les avons développés autour d'une géométrie différente. Évidemment, pour 2023, avec le recul sur ces nouvelles F1, vous gagnez du poids. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, parce que nous en savons plus sur la façon dont ces voitures, ces pneus et ces réglementations fonctionnent. Edols fait clairement référence à la suspension attirant utilisée par Red Bull sur sa RB18, à l'avant, un élément découvert très tard, du côté de Faenza, qui a amené à faire des compromis sur ses propres éléments. À moins que la T04 ne passe aussi sur une telle suspension avant, c'est probablement la suspension arrière qu'AlphaTauri devra concevoir de son côté. Très bien. Et oui, la suspension attirant qui a évité pas mal de marsouinage sur la Red Bull. Ils ont bien géré là, parce que franchement, c'est ça qui a rendu, je pense, en grande partie la voiture très redoutable, en course notamment. Je vous laisse commenter, ciao.